Bonjour et bienvenue sur la vidéo-série d'Alpha Mobility. Aujourd'hui, nous allons parler de l'articulation du genou. Pour mieux comprendre la pathologie des ligaments croisés du chien, penchons-nous sur les structures d'une articulation de genou en coupe latérale. L'os du fémur se situe au niveau de la cuisse. Le tibia est un os situé entre le genou et la cheville, et la rotule est placée à l'avant du genou. Dans l'articulation se trouvent deux ménisques, un latéral et un médial. Sur cette vue, un seul ménisque est visible. Des ligaments sont des bandes de fibres de tissu assez résistantes qui lient deux os dans une articulation et la stabilisent. Dans celle du genou, il y a plusieurs types de ligaments. Les ligaments collatéraux sont présents sur les côtés médial et latéral du genou. Ils stabilisent l'articulation et empêchent les mouvements latéraux. Les deux autres ligaments sont les ligaments croisés antérieurs et postérieurs du genou. Eux aussi stabilisent l'articulation. Lors d'une rupture du ligament croisé antérieur, l'articulation devient instable et à chaque fois que le chien met du poids sur sa jambe blessée, en se tenant debout ou en marchant, le tibia se déplace vers l'avant et l'arrière. Ce mouvement est appelé le signe du tiroir. Une fois l'articulation devenue instable et plus étirée et lâche, la rotule aura plus de probabilité de se déplacer et de se déboîter. De même, il est alors facile de comprendre qu'avec le mouvement de frottement anormal du tibia contre le fémur, les ménisques situés entre les deux ont plus de risques d'être blessés eux aussi. Parfois, non seulement le ligament croisé, mais aussi les ligaments collatéraux peuvent être déchirés. Toutes ces blessures supplémentaires influencent grandement la durée de convalescence après la rupture d'un ligament croisé et sa probabilité de guérison. Il faut donc comprendre que lorsque un ligament croisé est entièrement rompu, celui-ci ne se réparera pas. Le processus de guérison implique la mise en place d'un tissu cicatriciel tout autour de l'articulation pour limiter les mouvements anormaux et tenter de stabiliser le genou. Ce processus de cicatrisation dure des mois. Pendant cette période, si le chien n'utilise pas sa jambe, il va très vite perdre sa masse musculaire, ce qui rendra la convalescence encore plus longue. À l'opposé, si le chien est trop actif, alors le tissu cicatriciel se déchire, le chien boite et c'est la rechute. Selon le type de dommage des ligaments, le poids du chien et autres possibles blessures dont nous avons parlé plus tôt, la formation d'un tissu cicatriciel de bonne qualité qui peut permettre au chien de marcher en laisse lentement sans rechute va prendre 1 à 3 mois. Il faut ensuite ajouter un autre 6 mois supplémentaires pour que le corps consolide le tissu cicatriciel de manière à ne plus se déchirer et supporter un niveau d'activité intense tel que sauter, courir, pivoter sur sa jambe blessée. La moindre instabilité dans l'articulation entraînera inexorablement le développement d'arthrose plus ou moins rapidement. Dans le cas où l'articulation a été stabilisée, alors le tissu cicatriciel qui se met en place est bien serré autour de l'articulation et il n'y aura presque pas de mouvements anormaux, ce qui veut dire que le développement de l'arthrose sera nettement ralenti. Au contraire, si l'articulation n'est pas stabilisée pendant la construction du tissu cicatriciel, alors la convalescence a tendance à être plus longue avec de nombreuses rechutes. Le tissu cicatriciel devient plus épais mais aussi plus ample. Les mouvements articulaires normaux sont en général encore bien présents et conduisent à une dégradation et au développement de l'arthrose très rapidement. En quelques mois à quelques années, l'arthrose devient une nouvelle source constante d'inflammation chronique et de douleur. La question est, comment stabiliser l'articulation du genou? La première option est chirurgicale. Il y a de nombreuses techniques et cela implique des implants ou prothèses pour apporter un support interne à la jambe du chien, pour stabiliser l'articulation. La seconde option est un support externe et non interne à la jambe. Les attelles Balto possèdent un renfort métallique de chaque côté, inséré dans le tissu, pour apporter un réel support et aider à la stabilisation de l'articulation. L'attelle peut aussi être utilisée après la chirurgie comme protection chez les chiens trop actifs, mais juste pendant les 2 premières semaines. Quelle que soit l'option choisie, la convalescence d'un chien avec une déchirure des ligaments croisés est longue et nécessite un très bon contrôle de la douleur et un très bon contrôle du niveau d'exercice que le chien effectue, et cela tout au long des mois de convalescence.